Alors, nous allons réaliser une brasure forte. On a ici une emboîture qui a été réalisée et on va faire la jonction avec un autre tube, un tube mâle donc. Alors, comment on va faire pour réaliser cette brasure forte? Alors, ce qui est très important, déjà, c'est la préparation. La préparation, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce que j'ai comme type de baguette. Donc, cet alliage d'apport, c'est très important, c'est du cuprophosphore et il est noté qu'il y a dessus déjà eh bien, du décapant. Elle est auto-décapante la baguette. Donc si c'est le cas, il n'y a pas besoin de rajouter du décapant. Dans le cas contraire, si c'est une baguette sans décapant, à ce moment-là, j'ai juste à la chauffer un tout petit peu et à la tremper dans dans la poudre de décapant, et elle va s'enrober. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc ça, c'est très important. Première étape. Donc la deuxième étape, comme pour toute brasure, on va bien nettoyer avec de la toile émery l'intérieur de la partie femelle, l'intérieur de l'emboîtement. On va bien le nettoyer et on le fera, même si on fait, maintenant je parle par exemple d'une soudure acier, une soudure à l'oxyacétylénique, le tube, il faut aussi le nettoyer, c'est très très important. Donc c'est vraiment la base de la soudure, la préparation, le nettoyage. On revient ici sur notre tube cuivre. S'il a été coupé, il y a un débord, on va l'ébavurer et on va aussi donc le nettoyer sur la partie extérieure du tube qui va venir dans l'emboîture. C'est très très important de bien le nettoyer. Une fois que c'est fait, on emboîte et on va pouvoir donc commencer à réaliser la brasure. Donc la brasure forte se fait à plus de 500 degrés. Donc on va utiliser un chalumeau adapté. On ne prendra pas une petite lampe à souder comme une brasure tendre. On va allumer donc notre chalumeau. Là je prends un chalumeau oxyacétylénique et on va régler la flamme d'environ 3 cm, 3-4 cm. Vous voyez comme il est réglé. Et on va chauffer le tube, non pas avec le dard. Ça ne sert à rien que le dard de la flamme soit en contact avec le tube. Le flux de chaleur là suffit. Alors sur cette vidéo, ce que je fais, c'est que volontairement, je vais chauffer un petit peu et vous montrer quel est le repère qui nous permet de dire que le tube est arrivé à la bonne température. Vous voyez, quand je rapproche la baguette du tube, je le touche. Si la baguette ne fait pas un effet mouillé, c'est qu'on n'est pas encore à température. Ça, c'est le repère. Donc, vous chauffez tranquillement. Vous répartissez bien la chaleur. Avec ce type de flamme, ce qui est intéressant, c'est que la flamme entoure le tube. Et de temps en temps, vous venez pointer la baguette, vous la positionnez un petit peu sur le tube et vous observez. Si c'est pas bon, alors d'habitude ça va plus vite, là volontairement c'est plus lentement, comme ça on voit bien la différence. Et là on touche la baguette on pose la baguette sur le tube et on va voir quand le tube arrive à sa température. Il y aura en fait le repère. Et voyez ce qui se produit. Voilà. Le métal en fait d'apport, l'alliage d'apport, le cuprophosphore va fondre tout seul. Et par capillarité, il n'y a pas besoin que la flamme soit dessus. Avec la chaleur qui est sur le tube, vous voyez, j'ai mis la flamme à l'opposé. Et bien en fait, par capillarité, le métal d'apport fait le tour, pénètre dans le tube. Une fois que ça c'est fait, on a réalisé la brasure. Donc brasure réalisée, on va faire un petit contrôle visuel pour voir en fait, s'assurer qu'elle a bien fait tout le tour du tube. Donc on nettoie un petit peu avec une laine d'acier et on observe. On regarde bien au niveau de l'emboîture si la brasure, si l'alliage d'apport a bien fait le tour. S'il a bien fait le tour, eh bien c'est que notre brasure est étanche. Donc on a pu réaliser une brasure forte.